trahison. Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne savent pas encore, cette chaîne parle de développement personnel, de féminité. Alors si c'est que ces différents thèmes vous intéressent, vous êtes libre de vous abonner. Actuellement nous sommes 5 sur la page et je suis très fière déjà. Le thème d'aujourd'hui c'est comment réussir à pardonner. Comment réussir à pardonner une trahison. Et lorsque vous avez pris la décision de pardonner, il est nécessaire de passer plusieurs étapes pour le faire. Premièrement, laissez sortir vos rancœurs et vos ressentis. Vous ne pouvez jamais tourner la page tant que vous gardez la haine de l'autre personne. Vous continuerez d'y penser et cela empoisonnera votre vie. Acceptez le fait que vous ne pouvez pas changer le passé, mais permettez-vous d'exprimer honnêtement ce que vous ressentez. Repensez à cet événement puis dites à haute voix: je suis en colère parce que tel ou tel m'a trahi. Ou encore, j'accepte que cela se soit produit et j'accepte comment cela m'a fait ressentir. Acceptez ce que l'autre personne a fait et reconnaissez que vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Mais vous pouvez contrôler la manière par laquelle vous réagissez à cette situation. Bien sûr, cela n'arrive pas du jour au lendemain pour arriver à pardonner. Mais malgré tout, vous devez faire de cela la priorité. Faites de l'exercice physique pour évacuer ces mauvaises émotions négatives. Si besoin, demandez l'aide d'un thérapeute si cela ne suffit pas. Et prenez du recul sur la situation. Au fur et à mesure que vous progressez vers le pardon et pensez objectivement à cette peine. Est-il possible de pardonner un tel acte? Serais-je en mesure de pardonner d'ici un mois, un an? Vous seul pouvez décider à cette situation. De même, n'oubliez pas votre morale et vos croyances lorsque vous analysez cette situation avec du recul. Car cela permettra de savoir comment gérer la relation avec l'autre personne. Si pour vous, le fait que votre ami a trahi votre confiance est un acte très grave, alors couper les relations avec la personne sera très important pour pardonner. De même, si pour vous l'infidélité est un acte très grave, alors couper les ponts sera un moyen très efficace pour pardonner. À l'inverse, c'est que vous pensez que l'infidélité est un acte compréhensible et que vous pouvez vivre avec et passer au-delà. Alors vous pouvez pardonner en gardant des liens avec cette personne. Pensez au positif. Lorsqu'une personne nous fait du mal, nous avons tendance à le dépeindre comme un monstre sans cœur. Pourtant, n'y a-t-il pas eu un moment où vous avez eu des conversations amusantes ou bien intelligentes? Des moments où vous vous êtes mutuellement rendu service? Faites la liste de toutes les choses que vous allez apprécier chez cette personne. Notez toutes les qualités. Allez du plus anodin aux choses les plus importantes pour vous. Peut-être découvrirez-vous que ces bonnes actions dépassent ces choses qui vous ont blessé. N'hésitez pas à communiquer votre ressenti. Souvent, il est utile de ne pas garder pour soi ces sentiments négatifs. Alors, je vous encouragerai à lire votre Bible et à prier. Entrez dans votre chambre et priez, demandez à Dieu de vous montrer la voie à prendre sur cette situation. Parce qu'il est le maître de tout et c'est lui qui peut vous aider à pardonner. Ou encore, parler à une autre personne extérieure de la situation. Ne sous-estimez pas les conseils et l'aide que les autres peuvent vous donner. Bien entendu, quand je parle de l'aide extérieure, je parle d'une personne à qui vous avez confiance ou à un membre de votre famille. Parlez de vos problèmes aux personnes qui peuvent vous écouter et ne vous critiqueront pas. Comme Dieu. Un aspect très important pour pouvoir pardonner est de se laisser du temps. Si quelqu'un vous a fait du tort, que ce soit un proche ou une simple connaissance, il est nécessaire de laisser la situation se tasser un peu. Cela vous permettra de ne pas agir sous le feu de l'action et de faire quelque chose que vous regretterez. Aussi, vous comprendrez peut-être les motivations que cette personne avait. Si vous vivez avec cette personne qui vous a blessé, il est peut-être temps pour vous de chercher un autre endroit.
autre endroit où aller, le temps de prendre du recul. Si vous ne vivez pas ensemble, alors mettez en pause votre relation et ne renouez les liens que lorsque vous êtes prêt à le pardonner. Parlez-en à la personne concernée. Exprimez les émotions que cela vous a fait ressentir par ses actions et soyez le plus honnête possible et parlez de la peine que cela vous a fait. Ne laissez pas les émotions exploser même si vous savez que c'est justifié. Prenez de grandes respirations entre chaque prise de parole en essayant d'être le plus raisonnable possible. Si besoin, écrivez les mots que vous irez sortir par avance pour éviter de blesser la personne sans le vouloir. Écoutez l'autre version de l'histoire. Écoutez-la sans l'interrompre pour entendre l'autre version de l'histoire. N'hésitez pas à reformuler et à clarifier ce que l'autre personne vous a dit. Ne soyez pas sur la défensive ni sur l'offensive. Prenez des grandes respirations et prenez du recul si vous ressentez de la colère par rapport à ce qui est dit. Même si l'empathie est la dernière des choses dont vous pouvez ressentir en ce moment, mettez-vous à la place de l'autre personne. Vous mettre à la place de l'autre personne peut vous aider à mieux comprendre ce que la personne a ressenti. En retour, vous trouverez la force de ne plus être frustré et en colère par rapport à elle. Donc, commencez à aller de l'avant. Laissez le passé au passé. Évitez de rassasser continuellement ce qui se produit lorsque vous voulez aller de l'avant. Continuer d'y penser vous empêchera d'avoir confiance en cette personne. Car l'importance n'est pas de pardonner et oublier, mais plutôt de pardonner et d'apprendre de cette expérience. Lorsque votre conjoint vous a trompé et que vous choisissez de pardonner, comprenez que vous pouvez maintenant reconnaître les signes d'une possible tromperie ou que vous avez une meilleure idée des causes de l'infidélité et de ne plus laisser cela se reproduire. Chaque situation qui se produit dans votre vie est une situation d'apprendre et de rendre votre relation ou vos futures relations plus fortes et meilleures. Si vous remarquez que vous ressassez le passé, alors focalisez-vous sur le présent. Focalisez-vous sur le parfum de la pièce, le vêtement que vous portez. Mettez-vous dans votre corps, mettez-vous dans votre peau. Parfois, tourner la page revient à couper les liens. Soyez honnête avec vous-même et admettez que vous ne pouvez pas lui pardonner. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, il arrive souvent que nous nous croyons capables de pouvoir pardonner. Mais nous sommes obligés de nous rendre à l'évidence que c'est impossible de pardonner lorsque nous repassons du temps avec il ou elle. Continuer à avoir les relations avec cette personne lorsque vous n'avez pas encore pardonné n'est pas bon pour vous. Pourtant, l'amertume et le ressentiment referont surface chaque fois que vous verrez cette personne et cela vous détruira peu à peu. Dès que vous avez pris conscience que vous ne pouvez pas pardonner, alors débarrassez-vous de votre ressentiment, coupez les liens. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous aimer vous-même. Car pardonner et pouvoir tourner la page implique de pouvoir vous pardonnez vous-même et vous aimez vous-même d'abord. En description, je vous ai mis un livre qui est sur Amazon qui peut vous aider. Si vous voulez mieux approfondir le sujet, retrouvez le livre là en description. Merci de vous abonner. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos que je vais publier concernant les relations en société. Je vous invite également à regarder mon ancienne vidéo où j'explique ce que pardonner est et ce que pardonner n'est pas pour mieux comprendre cette notion.